Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une carte mère gaming vraiment très récente, la X299 Gaming Pro Carbon AC, bien sûr signée des amis de chez MSI. Donc commençons par le bundle. Alors dès qu'on ouvre ce packaging, on retrouve en premier lieu la carte mère assez imposante qui sera bien sûr dans son plastique de protection anti-électrostatique. Juste en dessous de la carte mère, vous retrouverez diverses choses, notamment le CD de driver, les petites notes d'installation. Vous aurez aussi de fourni dans un petit sachet les antennes Wi-Fi que vous pourrez connecter derrière la carte mère. Vous aurez aussi bien sûr toutes les visseries disponibles dans un petit sachet. Vous aurez aussi de fourni un pont SLI, donc ça c'est cool, vous n'aurez pas à l'acheter, ainsi que 4 câbles SATA. Et pour finir bien sûr la backplate que vous pourrez positionner à l'arrière de votre carte mère pour cacher les connectiques. Enfin aussi vous aurez un kit de personnalisation avec pas mal de petits plastiques que vous pourrez changer directement sur la carte mère pour vous donner une petite identité personnelle à celle-ci. Donc ça en est fini pour ce bundle, voilà, il est assez complet, donc vous aurez le tout pour un prix de 370 €. Excusez-moi. Oui, ça a l'air un peu cher, mais bon, en même temps, il y a pas mal de choses dans cette carte mère qui vont pouvoir vous permettre d'avoir de très bonnes performances et d'avoir de multiples fonctionnalités. Donc voilà, le prix de 370 € peut faire peur, mais il est quand même justifié. Donc en ce qui concerne le design de cette carte mère, franchement, look gaming à 100%, elle est vraiment très jolie. Surtout que quand vous pourrez l'alimenter, vous aurez des petits LED directement incrustés sur la carte mère. Vous avez aussi la possibilité de modifier 2-3 petits plastiques de personnalisation, ce qui peut être plutôt cool. Enfin voilà, un beau design gaming, donc elle est au format ATX, elle est assez imposante. Au niveau du chipset, on est sur un chipset X299, donc compatible avec les derniers processeurs de chez Intel qui sont sortis, donc les derniers i9, les derniers i7, les derniers i5, voilà, donc avec les derniers processeurs de type X, elle sera entièrement compatible. Et en outre, vous pourrez aussi mettre dessus d'autres processeurs un peu moins récents. Au niveau des ports pour la RAM, vous aurez tout simplement et uniquement 8 slots DDR4 au maximum 128 Go de RAM, cadencé au maximum à 4266 MHz, et bien sûr avec une architecture quad channel, donc ce qui est plutôt pas mal, je vous le dis, moi ça va bombarder. Au niveau des connectiques PCI, donc vous avez sur cette carte graphique directement 4 ports PCI Express x16 et vous avez aussi 2 ports PCI x1, donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'elle est compatible avec le SLI ou le Crossfire, donc vous aurez la possibilité de mettre 2 cartes graphiques et de coupler du coup 2 cartes graphiques. Donc voilà, en tout donc 6 ports PCI Express, qui est plutôt pas mal. Moi j'ai envie de vous dire, ça serait peut-être une bonne carte mère à prendre, surtout si vous voulez miner de la crypto-monnaie. Bref, trêve de plaisanterie. Au niveau des autres connectiques, vous avez la possibilité d'implanter cette carte mère 2 SSD au type M2, vous avez aussi un port U2, vous avez 8 SATA 6 gigabits seconde. Donc bien sûr, carte mère compatible avec Intel Optane, bien sûr compatible Wi-Fi et Bluetooth. Au niveau de l'alimentation, on sera sur une connectique classique 8 broches, vous aurez dessus bien sûr des connectiques USB 2.0 ainsi que des connectiques USB 3.0, une connectique USB type C, bien sûr les ports classiques pour alimenter les diverses ventilos de votre boîtier et les ports bien sûr pour pouvoir brancher par exemple le bouton d'allumage de votre PC et d'autres types de ce genre. Au niveau de l'audio, on sera sur un audio de chez Realtek avec l'audio boost et surtout Realtek qui va gérer le 7.1, donc au niveau de la qualité audio ça sera vraiment énorme, surtout si vous utilisez le 7.1. Maintenant en ce qui concerne le panneau arrière des connectiques, donc voilà, c'est plutôt complet. Vous avez un petit switch clear CMOS et un autre switch flash du BIOS, vous avez une petite connectique ancienne pour les claviers souris, vous avez bien sûr 3 USB 2.0, le port pour les connectiques antennes qui seront bien sûr fournis dans le packaging, vous avez aussi 4 USB 3.0, un port RJ45, un port USB type A, un port USB type C, bien sûr 5 ports jack, une petite connectique optique. Donc voilà, en ce qui concerne les connectiques arrière, les connectiques internes de cette carte mère, ça sera plutôt énorme à ce niveau là. Bien sûr, au vu de ses performances et de son chipset, elle est bien sûr compatible avec la VR, c'est une carte mère qui sera vraiment ultra complète, surtout pour une utilisation gaming. Donc voilà, vous pourrez y installer dessus beaucoup de processeurs très puissants et très récents et pouvoir aussi mettre du SLI si vous en avez les moyens. Donc voilà, c'était la carte mère de chez MSI, la X299 Gaming Pro Carbon AC. J'espère que la présentation vous aura plu. C'était la première fois que je présentais une carte mère sur ma chaîne. Si la présentation vous aura plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. S'il y a des choses à améliorer au niveau de la présentation, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit objectif de 100 likes, ça serait vraiment assez cool pour récompenser mon travail. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram parce que je suis vraiment très actif en ce moment dans l'Insta Story. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.